Conakry, le 9 avril 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. L'appui budgétaire et le relèvement d'endettement de la Guinée débattu ce mardi à Washington. C'est à la faveur des assemblées du FMI et de la Banque mondiale. La délégation guinéenne y participe. Au sommaire encore, la promotion de l'écotourisme. La question préoccupe le ministre en charge des investissements. Gabriel Curtus est rendu dans le parc du Haut-Niger à Farala pour voir et apprécier les espèces protégées qui y vivent. Le district de Franconédou, dans la dynamique de développement de nombreuses infrastructures réalisées par les fils de terroir, vient d'être présenté à la communauté. C'est au cours du 4e forum du développement du Tronc. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ce titre, un décret du chef de l'État, décret D 2019-113 PRGSGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Salamadi Touré, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Canada. Je reprends donc article 1er, M. Salamadi Touré, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près du Canada, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République populaire de Chine avec résidence à Beijing. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 avril 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Les assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale sont ouvertes à Washington, aux États-Unis. La délégation guinéenne participe activement aux travaux pour cette première journée. La discussion portait sur le relèvement du plafond d'endettement de la Guinée et l'appui budgétaire de Washington. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Mamadi Gassama. À ce rendez-vous économique, plus de 190 pays y sont représentés. Pour cette première journée, la Guinée annonce les couleurs par ces séries de rencontres avec les administrateurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est toujours traditionnel quand on vient à Washington pour les assemblées annuelles ou les assemblées de printemps de commencer les conférences en rencontrant le représentant de notre pays au sein de ces institutions, au sein du conseil d'administration. Donc c'était une occasion pour nous d'échanger sur d'abord les problèmes de préoccupation qui nous préoccupent, en tout cas d'échanger sur la stratégie pour faire avancer les dossiers et surtout faire le point de ce qui a été déjà réalisé et voir dans quelle mesure on peut apporter des aménagements pour encore être beaucoup plus efficace. Au-delà des préoccupations, des ambitions sont encore annoncées en termes de relèvement du plafond d'endettement de la Guinée auprès des partenaires. Ce plafond aujourd'hui est fixé à 650 millions de dollars. Comme on a encore des programmes d'investissement dans les infrastructures, il est absolument nécessaire que l'équipe pays et même la direction du Fonds monétaire international acceptent qu'on relève le plafond au double de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire donc à 1,3 milliard de dollars. Cela va concourir à réaliser des projets d'infrastructures routières et énergétiques. Avec l'équipe du département des finances publiques, l'accent a été surtout mis sur la nécessité d'apporter une assistance technique à la Direction nationale des impôts et des douanes. À ce niveau, des avancées significatives sont enregistrées à travers la mise en place du numéro d'identification fiscale permanent, des réformes qui ont permis aujourd'hui d'élargir l'assiette fiscale dans la mobilisation des ressources internes. Rencontre en mi-parcours ce matin à la Direction générale des douanes pour le premier trimestre de cette année. Les résultats satisfaisants sont enregistrés. Le niveau de mobilisation des recettes est encourageant. 3 mois de dépassement record malgré quelques difficultés signalées. Voici le reportage de Mohamed Seyar Souma. En application des recommandations de la réunion annuelle 2018 tenue à Conakry, les douanes guinéennes tiennent leur première rencontre trimestrielle de l'année. Une assise au cours de laquelle les forces et les faiblesses de cette importante régie financière sont passées au crible. Après l'évaluation des différentes activités menées sur le terrain,
les résultats sont nettement supérieurs aux prévisions budgétaires. La loi des finances initiale 2019 a lui à l'administration des douanes guinéennes une prévision de 7 800 milliards cette année. Sur les 3 premiers mois, janvier, février, mars, la prévision a été fixée à 1908 milliards. Alors, sur les 1908 milliards de prévision, les services des douanes ont réalisé 2077 milliards, soit une plus-value de 169 milliards environ. Ces chiffres traduisent le respect du contrat de performance qui régit la Direction générale des douanes et ses différents services. À la direction de Conakry Centre, par exemple, des contre-performances sont enregistrées dans l'identification et la saisie des faux médicaments. Premier trimestre, vous avez dû constater que nous n'avons pas atteint cette performance pour la simple raison que les contrôles sont difficiles parce qu'au niveau de la douane, nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de douane. Et dans nos missions, nous avons la mission d'assistance aux autres services. C'est dans ce cadre justement que se loge cet aspect du contrat de performance. Malgré ces difficultés du moment, l'État guinéen et ses partenaires souhaitent maintenir la performance des services des douanes. Pour cette première rencontre trimestrielle, l'Union européenne apporte son expertise en vue de réussir le vaste programme d'appui aux finances publiques. Dans le même registre, la mise en œuvre du PNDS, Programme national du développement économique et social, après sa vulgarisation dans les régions administratives, c'est au tour des organisations de la société civile de s'approprier le contenu de ce programme. Les travaux se tiennent dans ce sens, ici à Conakry, Maïbouna Bela Diallo. Le PNDS est l'outil d'opérationnalisation de la vision 2040. Son succès requiert l'implication harmonieuse de tous les acteurs de développement, dont la société civile. Les acteurs de la mise en œuvre de ce PNDS, qui sont sollicités autour justement de ce document pour mieux le comprendre, le partager, mieux le comprendre et pour pouvoir mieux le mettre en œuvre. Les organisations de la société civile sont des partenaires incontournables dans la mise en œuvre des projets et programmes. Ce sont des acteurs clés dans l'information, la sensibilisation, la formation et le plaidoyer en vue de l'appropriation du PNDS par les citoyens à la base. Comme toutes les personnes, tous les citoyens et citoyennes ne peuvent pas parler. Tout le monde ne peut parler. Donc nous servons d'interface entre les services étatiques et les communautés à la base. Dans la mesure où nous sommes représentés jusque dans les sous-préfectures, dans les villages. Donc nous pouvons aller là où les cadres de l'État ne peuvent pas aller. Donc nous avons un rôle important. C'est une obligation même pour nous de vulgariser ce document, d'informer sur ces documents, mais aussi de participer à sa mise en œuvre. Outre son implication dans les instances d'élaboration et de suivi-évaluation du PNDS, la société civile sera associée à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes et projets de développement à la base. Comment faire bénéficier des entreprises locales des opportunités qu'offrent les compagnies minières? Une rencontre vient de se tenir à cet effet au siège de la Banque mondiale à Conakry. L'initiative est de la bourse de sous-traitance et de partenariat, une plateforme qui met en relation les fournisseurs et les sociétés minières. Maurice Sidibi. Pour la mise en œuvre effective de la politique du contenu local du gouvernement dans le secteur des mines en Guinée, le renforcement des capacités des entreprises locales s'avère nécessaire. Une centaine de responsables des petites et moyennes entreprises prennent part à cette formation sur la qualité des services. Les enjeux de la qualité et ses composantes pour permettre aux entreprises guinéennes d'accéder au marché des compagnies minières en améliorant la qualité de leurs services et des produits qu'ils offrent. C'est par exemple identifier les besoins, les exigences des clients en termes de qualité, c'est-à-dire que veut le client pour venir acheter vos produits. Il faut envisager du point de vue du client pour pouvoir offrir un produit de qualité. Ces entrepreneurs se familiarisent avec des notions liées aux besoins du client, aux méthodologies dans l'offre des biens et services en fonction des attitudes des consommateurs ou d'autres partenaires du terrain. La démarche vise à booster la compétitivité des PME locales. On a toujours des vides
On apprend toujours, il faut toujours apprendre. Le monde évolue, il y a la technologie, il y a tout. Les services changent, les clients changent, les besoins changent. On doit améliorer nos services, on doit améliorer nos offres, on doit nous approcher mieux de nos clients, savoir ce que le client veut et comment aller de l'avant pour la satisfaction de tous, de nous en tant que fournisseurs, de nos clients en tant qu'acheteurs et bénéficiaires des services. L'initiative est de la bourse de sous-traitance et du partenariat, une plateforme mise en place il y a quelques mois. Elle met en relation les entreprises locales et les sociétés étrangères évoluant dans le pays. Je vous le disais en titre, comment promouvoir l'écotourisme en Guinée? La question intéresse le ministre des Investissements et des Partenariats publics et privés qui compte drainer des partenaires dans le secteur porteur de croissance. À marge des travaux à Farana, le ministre Gabriel Curtus a visité le parc national du Haut-Niger. Ce site se trouve dans un état peu reluisant. Pour 1000 hectares, il n'y a que 156 agents. C'est du moins ce que constate de nos reporters sur place. Lassana Kamara, Falilou Diallo. Créé en 1997, le parc national du Haut-Niger peine aujourd'hui à jouer son rôle de parc de la catégorie 2 de l'Union internationale de conservation de la nature. Ici vivaient par le passé des éléphants, des buffles, des panthères, pour ne citer que celles-là. De nos jours, 3 espèces sont presque visibles. Il s'agit des singes tout près du site et quelques chimpanzés, mais aussi des hippopotames. Et pour voir cette dernière, il faut parcourir plus de 52 km au large du fleuve Niger et être très patient. Parfois, il faut plusieurs quarts d'heure pour en apercevoir quelques-uns. Le parc national du Haut-Niger, depuis un certain temps, est menacé par certains facteurs, notamment la coupe commerciale du bois, le braconnage intensif, les feux de brousse et l'avancée du fonds agricole. Et les nouvelles autorités du ministère des Investissements comptent apporter leur expertise pour drainer des partenaires dans l'écotourisme, à l'instar des autres secteurs comme les mines et l'agriculture. C'est d'avoir des projets viables pour drainer les touristes ici. Nous avons vu que ce site offre de grandes potentialités. Nous avons pu admirer les hippopotames qu'il y a sur le fleuve et beaucoup apprécieraient d'être ici. Autre vestige situé dans la zone tampon de ce parc, c'est la localité de Sidakoro. Ici se trouve la case où naquit le premier président de la Guinée indépendante. Entretenir et promouvoir ces sites touristiques pourrait générer des recettes à l'État, mais surtout changer le quotidien des populations qui cohabitent avec ces différents patrimoines. Le médiateur de la République, une institution mise en place pour résoudre des contentieux qui pourraient naître entre l'administration et les citoyens. 10 ans après sa création, les citoyens peinent encore à cerner le rôle et la mission du médiateur. Ce matin, l'institution a lancé son application mobile pour toucher un large public. Mamadi Ternakamusoko. Pour faciliter la compréhension du rôle du médiateur de la République, cette application mobile est conçue et mise à la disposition du public. Désormais, en un clic, le citoyen peut s'informer sur cette institution qui a du mal à se faire connaître. Mieux, il peut exprimer ses inquiétudes via cette plateforme électronique. L'application du médiateur de la République est disponible sur les smartphones et les tablettes Android. Donc son téléchargement se fait directement sur Google Play. Après le téléchargement, donc il y a des liens qui sont intégrés dans cette application qui pourra vous rediriger directement vers le site du médiateur de la République ou la page Facebook ainsi que son compte Gmail et sa page YouTube. En 2018, le médiateur de la République a reçu une centaine de réclamations. Une légère augmentation du taux de saisine depuis la crise entre le gouvernement et le syndicat de l'éducation. Avec cette application mobile, le médiateur de la République se veut plus proche des citoyens. Et plus la population sait ce que fait le médiateur, plus le médiateur reçoit les cas de saisine qui méritent de l'être. Voilà. Et cela permet aux citoyens d'avoir un outil pour la défense de ses droits. Voilà ce à quoi cela va servir, que les citoyens sachent davantage ce que fait le médiateur de la République. Cette application mobile est le fruit de l'appui de l'Association des médiateurs francophones.
Après le lancement de la plateforme, une campagne de vulgarisation est en vue à travers le pays. Dans l'actualité encore, un centre frigorifique installé à Temnetaï dans la commune de Kaloum a été attaqué par des bandits. Pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Très touché par cet acte, le Premier ministre en chef du gouvernement, Ibrahima Kassouri Fofana, s'est rendu dans les installations de l'opérateur économique Mori Doumbouya pour lui exprimer le soutien du gouvernement. Les enquêtes sont ouvertes pour retrouver les bandits. Hadi Kamara. Le vol s'est produit ici au siège de la société JTH, Jasmine Trading House. C'est en face de l'archevêché de Conakry à Kaloum. C'était le jeudi dernier. Ici, de la salle du silo à glace à la chambre des produits finis, en passant par la chambre de traitement et de triage, les assaillants ont emporté tous les matériels et autres équipements. Très touché par ces actes, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana est venu apporter son soutien à l'opérateur économique victime de ce vol. M. Doumbouya, qui est victime des actes de vandalisme, qui est en train de construire une entreprise digne du nom qui facilite le retour de la Guinée sur le marché européen. C'est l'un des rares, sinon le seul, qui est proche des normes ISO, qui permettent à la Guinée d'exporter sur l'Europe. Alors les bandits sont venus tout casser et Dieu merci, il est en train de reprendre et c'est notre devoir en tant que gouvernement, avec l'impulsion du président Alpha Condé, d'apporter le soutien au secteur privé. Je suis très content. Je suis content que ce soit une personnalité comme Monsieur le Premier ministre qui soit le premier à venir ici. Là, je suis vraiment flatté. Il y a tout le personnel de la pêche qui était là. Ils sont venus m'apporter leur solidarité. Et en plus de ça, ils ont passé toute la journée avec moi. Bon, il y a eu la diligence aussi des services de police, il y a eu le PTS, police technique et scientifique, il y a eu la PJ qui était là, il y a eu la BRI qui était là, Brigade de répression des grands banditismes, donc ils sont venus, toutes les sections étaient là chez moi. La cour était pleine, chacun a fait son travail, on attend le résultat du boulot qu'ils ont fait. L'établissement est installé en Guinée depuis 2000. Il assure la production, le traitement, la conservation et la commercialisation des produits de mer. À présent, voici quelques nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images avec Mohamed Kamara, l'ancien Kamisoko. À la tête de la RTG Koloma depuis plus d'une année, Sekouba Savané est désormais le nouveau directeur général de la radiodiffusion télévision guinéenne. Il est secondé par le journaliste présentateur Fana Souma. Une fusion de RTG Koloma et Boulbiné voulue par le gouvernement pour davantage qualifier le travail des médias, des services publics. Dès son installation ce mardi dans ses nouvelles fonctions, Sekouba Savané appelle tous les travailleurs à l'union et à l'entente. La RTG a déjà fonctionné, Boulbiné et Koloma, comme une famille. Nous allons renforcer davantage les liens que nous apprécions déjà entre les deux structures qui sont aujourd'hui réunifiées. Donc il n'y aura pas désormais journalistes de Boulbiné et journalistes de Koloma. Il y aura tout court journalistes et techniciens de la RTG. Donc je les invite à relever le défi qui se présente à présent à nous. Au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, plusieurs cadres prennent fonction. Ils occupent entre autres des postes de chef de cabinet et du secrétaire général du département. Bénéficiant tous de la confiance du chef de l'État, ces cadres s'engagent à faire de leur mieux dans les nobles missions qui les attendent. Au moment où je prends fonction en ma qualité de secrétaire général, je mesure pleinement les défis à relever. J'ai été directeur national, mais je monte d'un cran et je m'occupe d'autres défis, de faire avancer la problématique des droits de l'homme, la problématique de la citoyenneté, la problématique de la réconciliation dans notre pays. Donc je prends le poste avec honneur, plaisir, mais aussi avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que ça sera une tâche difficile. Les groupements de femmes de Gbessia Port 1 bénéficient d'un accompagnement en création et gestion d'entreprises.
Des séances pratiques de saponification sont enseignées. L'objectif est de contribuer à l'autonomisation de ces groupements. Une initiative de l'ONG Protection Filles et Femmes de Guinée en partenariat avec la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne. La politique du président Alpha Condé d'autonomiser les femmes, parce qu'il a dit son mandat est dédié aux jeunes et aux femmes. Donc c'est dans cette optique, nous on est partis. On sait que les femmes guinéennes, elles souffrent beaucoup, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'appui. C'est pour cela qu'on est venu aujourd'hui à côté des femmes pour leur apprendre le peu que nous aussi on sait. Décentralisation. Après son installation au mois de février dernier, le nouveau maire de Matoto, Mamadou Batos Camara, rencontre le collège des imams de sa commune au centre des échanges, le renforcement de la cohésion sociale. Alga Simba a suivi la rencontre. Matoto, la plus grande commune de la capitale. L'installation du nouveau maire ici avait suscité des tensions. 2 mois après, le climat social s'apaise. Ce jour, les 291 imams de la commune, réunis en conseil, apportent leur soutien à l'élu pour le renforcement de la cohésion sociale. Nous, on est dans aucun parti, mais le parti qui est au pouvoir, nous prions pour lui nuit et jour. Le maire promet de voir la transparence entre lui et ses conseillers, entre lui et la population. Or, dès qu'il y a la transparence, il n'y a pas de doute. Et sans doute, ce qui veut dire que le résultat est concluant, le résultat, on s'attend de lui, devient un résultat meilleur. En plus de leur mission principale, abriter la prière, ces lieux de culte sont des espaces pour apaisement des tensions sociales. Cette rencontre tient lieu de conseils de sages pour mieux guider le premier responsable politique de la commune dans ses prises de décision. Vous savez, les imams ont la voix. Aujourd'hui, ils jouent un rôle très important dans l'éducation civique. C'est eux qui peuvent véhiculer les bons messages pour la citoyenneté. C'est pourquoi on s'adosse vraiment à leur clairvoyance afin que dans les différentes mosquées, ils peuvent prêcher afin que la population comprenne et qu'on s'en débarrasse de certains insouvismes. Au cours des échanges, la question de l'assainissement de la commune a été posée. De nouvelles initiatives sont à prendre pour améliorer le visage de cette collectivité à la porte de la capitale. Direction la savane guinéenne, culture, le district de Franco-Nédou, dans la préfecture de Kéréouani, vient d'abriter la 4e édition du Forum de développement de Tron. Pendant 3 jours, plusieurs activités artistiques et culturelles ont été organisées. L'occasion pour les initiateurs de ce forum d'annoncer à la communauté des infrastructures réalisées par l'association Konaté Bonda. Notre reporter a été impressionné par les valeurs ancestrales de Franco-Nédou. Yamokaba, images et commentaires, regardez. Sur cet espace public, des chercheurs traditionnels exhument l'immense trésor culturel de Kéréouani à travers des gestes et récits divers. L'événement se passe dans le district de Franco-Nédou, sous-préfecture de Komodou dans Kéréouani. Le rendez-vous est annuel, l'occasion pour les fils ressortissants du village, venus de partout dans le monde, de se ressourcer auprès des grands maîtres de la parole. L'idée est de renforcer les liens d'amitié et de fraternité. J'aime tout ce qui est réellement rassemblement et tout ce qui est communion des communautés quand c'est surtout axé sur la cohésion sociale. Alors réconcilier les gens, parler du développement de leur localité et trouver des solutions, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour cette 4e édition, plusieurs projets de développement communautaire sont annoncés pour le décollage de Franco-Nédou. La construction des salles de classe, d'un centre de santé et d'un forage sont des priorités. Il y a le poste de santé de Franco-Nédou qui est en construction et nous allons nous battre vraiment pour le terminer. Et on avait prévu un forage et le forage est donné aujourd'hui par Malik Sankon. Et également à Kamfrandou, il y a un programme de poste de santé qui est déjà sur la table de discussion. Et pas mal d'autres projets, il y a l'aménagement des bas-fonds. Il y a Kokbedou qui est en vue, dont l'aménagement des bassins versants est déjà fait partie de la priorité également. Ce don de forage est une bonne nouvelle pour notre village, surtout nous les femmes.
Nous remercions les donateurs. Cette initiative fédératrice a réuni les sages et imams de Tron autour du Saint-Coran. Le pardon divin est imploré pour le bonheur de la Guinée face aux grands défis sociaux. Franck Onedou dans la dynamique de développement. Merci Yamou. Nous revenons sur le contenu de ce décret avant de refermer cette édition. Décret D 2019-113 PRG SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Saramadi Touré, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près du Canada, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République populaire de Chine avec résidence à Beijing. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 avril 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.